Alpha Kevin à l'état civil. Mon nom de scène artistique c'est Jimmy Chou. Je suis créateur, couturier. J'ai débuté la mode déjà, ça a débuté par le mannequinat. J'étais mannequin et je savais pas la taille. Il faut savoir que j'ai pas la taille pour faire mannequin. Mais je suis entêté à intégrer une agence de mannequinat. Je suis parti. Et un jour, il y a un coach qui revenait du Cameroun qui m'a fait une remarque qui va me pousser à être créateur. Il me dit, tu n'es pas mannequin, tu n'as pas du potentiel, trouve autre chose, mais pas le mannequinat. Et moi, la mode me passionnait tellement, j'aimais tellement la mode, je me suis dit, je vais travailler dans cette industrie. Mais que faire? J'aime m'habiller, j'ai l'esprit créatif. Je me suis fait former dans le stylisme aujourd'hui. Je défile aussi, je présente ma collection et c'est comme ça, de là tout est parti. La collection que j'ai présentée, elle s'intitule Sweet Croc. C'est une collection d'été. C'est une collection qui a pour thème la fraternité. C'est une collection qui célèbre les relations qui ont été impossibles et aujourd'hui sont devenues possibles. C'est une collection qui célèbre l'amour. C'est une collection qui vous donne la foi d'y croire en votre potentiel, en vos rêves, avec du coton que j'ai utilisé, avec plein de couleurs et des rayures en couleurs, avec des rades que vous allez retrouver qui célèbrent la liberté. Je tiens à préciser que ces rades sont des rades de couleur blanche ou colorée qui célèbrent la liberté de cette jeunesse libre, qui n'ont pas peur d'oser, qui sont free en fait. Les difficultés, je pense, c'est toujours financière. C'est toujours financière et aussi matériel dans le sens où, alors je pensais financièrement, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, dans notre pays, le ministère de la Culture, surtout dans l'art, c'est un peu en temps mort et il faut se battre avec nos propres moyens. Pour certains parents n'ont pas assez de moyens. Certains parents n'ont pas assez de moyens pour soutenir leurs enfants dans le stylisme, dans la créativité et autres. Et on se bat. On se bat et c'est pas du tout facile. Le matériel, on n'a pas de matériel de qualité. On a les idées, on peut des fois vouloir faire une collection assez magnifique. Mais quand on fouille les matières sur place au pays, dans nos marchés, on ne retrouve pas assez de textiles. C'est ça qui est vraiment... Moi, je pense que pour moi, c'est vraiment ça ma difficulté. Je pense que financièrement, on peut toujours en trouver. Mais la difficulté, c'est le matériel pour réaliser une collection qu'on veut vraiment. Les grands moments de ma carrière, c'est quand j'ai défilé à la Villa Washington devant l'ambassadeur des États-Unis au Congo pour la journée du 17 mai de lutte contre les discriminations faites au genre, à la femme et tout ça là, avec une très belle collection que j'ai fait en Pagne. Pour moi, je me suis dit, ce podium dans un territoire américain, pour moi, c'est vraiment l'instant le plus haut pour moi maintenant de ma carrière face à ces diplomates-là. Mes projets, j'ai hâte d'ici 5 ans, j'ai hâte d'avoir une grande ligne d'habillement et de mettre un peu mes boutiques un peu partout en Afrique. Le message que je peux donner, je parle à la jeunesse. Croyez en vous, croyez à vos rêves. J'ai fait cette collection, il y a beaucoup de choses derrière. C'est toute une histoire. Ne baissez pas les bras. Peu importe ce que nous traversons, peu importe comment le monde est en train de partir avec les difficultés,
Nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes la force qui va relever l'Afrique demain. Je vous ordonne et je vous exhorte de vraiment consommer le Made in Africa. C'est très important. Consommez, faites-nous avancer, faites-nous promouvoir aussi. Quand vous partez à l'étranger, habillez-vous en nos créations, ça nous met en avance. Et vive la mode et vive l'Afrique.